La technique de la grisaille testée sur un buste. Bon, je parcours le web et je découvre cette technique par hasard lors d'une vidéo. Je me renseigne un peu, je trouve que c'est intéressant et surtout un point qui va m'aider dans mes difficultés. Reste jusqu'à la fin, je vais avoir besoin de toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Avant de démarrer, un petit peu de théorie. Donc la grisaille, c'est une technique picturale qui utilise exclusivement des nuances de gris pour peindre, ou dans le cas de vitrail, une peinture vitrifiable qui permet de détailler le verre. En peinture, elle permet de résoudre les questions de dessin, de lumière et de volume avant l'ajout de couleurs, souvent par l'application de glacis transparents. Intéressant. En peinture, la technique, l'artiste réalise une première couche en utilisant uniquement des tons gris, de blanc ou de noir pour modéliser les formes et les volumes. Objectif, se concentrer sur le dessin et la structure de l'œuvre sans être distrait par la couleur. Ça m'intéresse. L'application des couleurs, une fois la grisaille terminée, grosse maille, on va y appliquer des glacis. Ça m'intéresse un tout petit peu moins puisque moi je veux vraiment travailler avec des couleurs. L'avantage, c'est d'économiser de la peinture. Bon, je suis pas vraiment dans la trend d'économiser de la peinture, mais pourquoi pas, allons-y. Pour cet exercice, j'ai imprimé 2 fois le même buste. On va dire qu'il a un petit peu plus grand qu'une figurine au 1/16e. Donc j'en ai 2 sur lesquels j'ai fait un pré-ombrage. Il y en a un où le pré-ombrage était très bien réussi, on le verra à la fin, et l'autre où ça a un petit peu foiré pour être clair. On voit, le blanc était trop liquide. Donc on va revenir en arrière, on va effacer tout ça, et pour ça je vais utiliser un lavis noir très dilué et je vais passer par dessus la totalité de ma pièce. 1 pour éliminer les blancs qui se sont mis dans les creux qui étaient trop liquides, et 2 on va dire effacer, gommer ce pré-ombrage. Est-ce que c'est la base avant de démarrer systématiquement la technique? Je sais pas, mais en tout cas on va voir avant de démarrer, puis on fera une conclusion. Pour obtenir le résultat qui est sous tes yeux, c'est 2 à 3 couches. Première étape, je vais dans ma gamme de couleurs qui est multiple, c'est un peu le chenille chez moi, et je prends 5 teintes justement dans les gris. Donc ce qui est important, c'est la valeur d'un blanc cassé, gris très clair, jusqu'à presque un noir. Ce n'est pas un noir, mais c'est vraiment d'avoir une valeur mine à max et un maximum pour pouvoir justement avoir ces préparations de nuances de gris avec un maximum de valeur pour à terme faire ressortir les contrastes. Mes 5 teintes, elles sont posées sur la palette de la plus claire à la plus foncée et on est prêt maintenant pour démarrer cette grisaille, cette technique de la grisaille qu'on va élaborer sur ce buste test. Donc la session de peinture, tout ce qu'on va voir, accéléré quand même 5 fois, sauf erreur de ma part. Le but c'est pas vraiment d'aller dans le détail dans la technique puisque c'est la première fois, c'est un pilote pour moi, comme on dit chez nous dans notre jargon, dans mon métier, c'est un pilote. Donc c'est vraiment de pratiquer cette grisaille directement sur ce buste. Et pour être totalement transparent, j'y ai mis 4 heures. Je me suis consacré une session de peinture de 4 heures pour réaliser le travail. Donc je me suis quand même mis un petit plan en tête. Je commence par son vêtement qui ressort entre sa tête et on va dire cette fourrure. Et puis là je vais appliquer les zones claires et les zones foncées. Après je vais attaquer le visage et en dernier la fourrure et les cheveux et sa barbe. De côté, pour le moment, il y a le bouclier. Je ne l'ai pas travaillé. On verra ça dans une seconde étape, dans une prochaine session. Ma première impression quand j'ai commencé, c'était perturbant. Pour être franc, c'était perturbant de ne pas avoir vraiment les couleurs, de l'imaginer, je sais pas, en vert ou peut-être en rouge ou d'autres teintes. Mais c'était un petit peu perturbant. Mais plus le temps passait et plus j'étais dans cette grisaille, dans ce noir et blanc. Et franchement, je commençais à m'imprégner et être absorbé par la technique. Gentiment, quand on avance vraiment cette cape qu'il a dessous, franchement, j'ai commencé à avoir cette impression de couleur quand même qui commençait à apparaître. Tout simplement avec le gris et vraiment le fait de ne pas penser à la teinte, ça a augmenté encore cet effet de plaisir que je commençais à ressentir.
C'est parti pour le visage. Je vais démarrer avec les zones, on va dire, les plus foncées, donc sur les joues, les arcades, autour des cheveux, le bord hein, et de la barbe. Et gentiment, je vais grimper dans les éclaircies et progresser au final avec l'ensemble de ma palette, toutes les teintes de cette grisaille pour faire au mieux ressortir les valeurs de ce visage qui est quand même petit, hein, on est bien au 1/16e, donc ça faisait un petit moment que je travaillais pas sur cette échelle. Des bustes 1/9e, 1/10e, là on réduit un petit peu la taille, donc ouais, c'est un petit coup à prendre, à se remettre dans le bain comme on dit, mais comme tout à l'heure, ça commence petit à petit à prendre vie, même sans la couleur. Tu peux voir aussi qu'au niveau des transitions, je donne pas forcément trop d'efforts au niveau des dégradés, par rapport à ce qui a été fait sur la capuche, on va dire. Mais j'essaie quand même, voilà, je m'applique pour que ce soit pas trop mal, mais qu'on voie bien surtout les zones, justement, de cette grisaille. Là aussi, hein, autant sur la capuche que sur le visage, le personnage, il prend vie en fait avec ses ombres et lumières. Franchement, c'est vraiment agréable à travailler. Je vais passer à sa barbe, y compris à ses cheveux, sa tresse. Alors là, c'est un petit peu plus pointu, hein, c'est fin, il faut être précis. Donc un bon pinceau, une bonne pointe. C'est hyper accéléré, hein, c'est 15 fois sauf erreur, mais c'est juste pour montrer le principe de l'exercice. Et gentiment, de toute façon, au niveau de l'image, on voit les lumières qui apparaissent, ou pas, à certains endroits quand c'est foncé. Je vais m'arrêter quelques secondes, franchement, c'est cool, c'est vraiment cool. Pour moi, j'ai pas vu de buste jusqu'à ce jour réalisé de cette manière ou de photo, mais franchement, c'est top. On va terminer par cette fourrure. Donc là, vraiment, il y a la partie supérieure qu'il faut vraiment éclaircir et les parties latérales beaucoup moins. Puis après, les parties du bas, donc il faut respecter vraiment cette lumière pour autant qu'on la fasse par le haut. En tout cas, c'est ce que je vais réaliser. Là, je me rends compte que franchement, on a besoin du blanc. Vraiment là pour la partie supérieure, des petites parties de lumière beaucoup plus fortes par rapport à ce que j'avais pris dans les tons les plus clairs. Donc j'ai décidé de continuer avec du blanc. Petite pointe de blanc à certains endroits. Le blanc sur la fourrure, ça donne bien plus de peps au niveau des éclaircies, donc je profite de reprendre les cheveux, le visage et les premiers endroits sur lesquels j'avais travaillé. On arrive bientôt au terme de cette vidéo, donc un test de la technique en 4 heures de temps et quelques minutes dans une vidéo, et c'est là que je vais avoir besoin de toi. Donc là j'affiche 2 images, celle qui est à ta gauche, c'est le travail que je viens de réaliser dans la vidéo avec la technique de la grisaille. Et l'image qui est à droite, c'est la même pièce avec simplement un pré-ombrage avec du blanc. Quand je disais que je vais avoir besoin de toi, c'est le cas. Fais-moi tes remarques, tu connaissais la technique et tu l'as déjà utilisée, tu l'as vue, elle t'apporte quelque chose, enfin bref.
tout ton retour d'expérience ou ton avis autour de cette technique, y compris le travail que j'ai réalisé. Hein, pas de souci à apporter des commentaires. Avec plaisir d'échanger sur l'ensemble de ce sujet. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai très volontiers. Abonne-toi pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, porte-toi bien, à tes pinceaux. Ciao!